Bonjour à tous et donc bienvenue pour les vins de la semaine et du week-end. Alors, petite interruption la semaine dernière parce que j'ai été à la rentrée, puis je suis tombé malade, alors j'avais le nez complètement pris, plus de goût, plus d'odorat, donc dans ce cas-là, vaut mieux éviter de faire des comptes rendus de dégustation. Du coup, cette semaine, on a repris tranquillement et ce week-end avec d'abord un très joli vin, très très joli vin, que voici, récupéré cet été, regoûté ici, un Sancerre de Vincent Pinard, Harmonie 2017. Alors, waouh. Harmonie, d'habitude, c'est une cuvée chez Vincent Pinard, on va dire, qu'on attend généralement. C'est pas une cuvée qui se boit vite et voilà. Et là, quelle surprise. Alors, je l'ai ouvert parce que figurez-vous d'abord qu'elle s'est trompée, Madame Pinard, quand elle m'a mis mes cartons. Elle a inversé le nombre de cuvées nuances par rapport au nombre de cuvées harmonie. Je me suis donc retrouvé avec 4 cuvées d'harmonie, donc j'en ai gardé une, j'en ai mis 3 à la cave, et j'ai grandement bien fait parce que le vin est absolument superbe. Alors, le nez. Le nez est très expressif, là où d'habitude, voilà, je me dis il faut du temps pour qu'il s'exprime. Là, il est très expressif, tout de suite, direct sur le citron mûr, le fruit blanc, la pomme granny. Puis arrivent ensuite de belles notes, alors typiques de Sancerre, un buis acacia, donc un peu végétal, fraîche, une petite pointe de fruits exotiques bien mûrs, voilà, très agréables, ou en tout cas de pêche, d'abricots, enfin de fruits jaunes plutôt mûrs, sur un fond silex, roche, on dit waouh, bon, pas mal. On met en bouche ensuite, là, j'ai été vraiment très très agréablement surpris. Le vin est très expressif, beaucoup de matière, dense, soyeux, séant, c'est un côté acidulé, très friand, gourmand, tout en gardant beaucoup de profondeur, parce qu'il y a de la fraîcheur dans ce vin. Sur à nouveau le citron mûr, hein, la pomme granny mais mûre, enfin voilà. Ensuite, ces belles notes, buis, acacia, puis ce côté roche, silex, avec la petite pointe exotique. Voilà, très joli, belle finale, tendue, profonde, mais bien ample, bien ronde. Voilà, c'est très joli vin. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas comment est-ce qu'il va donner en vieillissant, mais je vais vous dire, j'hésite même à en garder encore une ou deux à ouvrir finalement assez jeune, parce que là, le vin est vraiment très très joli. Très beau cru que ce Sancerre Harmonie de Vincent Pinard 2017. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu? On a bu un vin de l'ami Patrick, un Meursault Les Tessons 2010, donc domaine Buisson-Charles. Alors, Tesson, moi, c'est un cru que j'aime beaucoup. Hein, c'est un très joli terroir du côté de Meursault, village. Dans les beaux millésimes et quand c'est bien travaillé, on est vite au niveau premier cru. Et c'est le cas exactement sur ce 2010, avec un nez d'une élégance folle sur la poire, le fruit blanc, puis ensuite des belles notes de chèvrefeuille, puis d'aubépine, hein, ce côté un peu amande, voilà. Sur un fond légèrement crayeux, très classe, pas une once de boisé, alors même pas le côté sésame grillé qu'on peut avoir de temps en temps sur les vins de Patrick. Non, là c'est d'une pureté incroyable de fruits et de fleurs, enfin une bouche alors qui attaque, on va dire droite, puis ensuite belle matière dense, ample, qui tapisse bien la bouche, beaucoup de profondeur, de la fraîcheur, toujours sur ce côté un peu poire, avec un léger côté acidulé, donc du coup très friand. Poire, ensuite on a ces notes d'amande, enfin de chèvrefeuille plutôt, donc tarte citron légèrement meringuée, puis ensuite d'aubépine, donc plutôt amande. Et ce fond légèrement crayeux, belle finale, droite, bien enrobée, avec de la profondeur, une belle persistance, très pure toujours sur ce côté poire, fruits blancs, les notes florales, aubépine, chèvrefeuille. Oh, il y a du vin là-dedans, mes amis, et voilà, très très beau village que franchement là-bas, je pense que je serais directement parti sur un joli premier cru. Avec toujours ce côté droit des tessons, hein, c'est un vin plutôt droit, mais là qui s'exprime magnifiquement, avec ce côté un peu ronfriant qui lui va très très bien. Bravo Patrick, très belle façon d'exprimer le terroir des tessons sur ce millésime 2010. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu? Ah oui, on a bu ça. Alors ça, j'avais acheté ça en fave, je crois, enfin au vin. Château de Fiesal 2013, donc j'ai ouvert pour voir. Donc Pessac-Léognan, donc on est à Bordeaux.
Alors, que dire? Eh bien, voilà, c'est un vin, on va dire, facile. Voilà, j'appelle ça moi un vin facile. Très international style, quoi. Un nez de fraise plutôt, puis ensuite arrive des notes vanille. Hein, du coup, ça fait un peu côté choupa choups, fraise vanille, là, qu'on avait un peu lacté, là, qu'on avait quand on était gamin. Et puis sur un fond balsamique, voire mentholé, très bon, aguicheur. Du coup, effectivement, voilà, pas, on va dire, pas très classe, mais très agréable. Ensuite, une bouche, bah, pareil, corpulente, tanin un peu strict. On sent qu'il y a la fraîcheur et que le tanin est un tout petit poil strict, ça manque d'un peu de soyeux. Toujours sur ce côté acidulé, friand, voire gourmand, fraise vanille, et puis ensuite le côté balsamique mentholé, oh, qui apporte un peu de fraîcheur. Hein. Mais on l'a déjà la fraîcheur parce que c'est 2013 et ça se sent dans la finale. Hein. La finale est assez fraîche, tendue. La matière l'enrobe tout juste et toujours ce côté vanille fraise, bon, menthol balsamique. Bon voilà, un style de vin assez international, je dirais qu'il n'a pas une grande personnalité, qui est très agréable, très friand. J'ai servi ça à ma fille, elle a trouvé ça très très bon, parce que ce côté un peu sucré, balsamique, fraise vanille, voilà, ça parle facilement, tout de suite. Donc un joli vin, voilà. Après, c'est pas le style que je préfère moi à Bordeaux, mais ça reste un joli vin. Ensuite, beaucoup plus joli. Alors en plus, là c'est drôle parce que j'étais au foire au vin Monoprix et je vois ce Grand Puy Lacoste 2006 en annoncé 45 euros en promo à 36 euros. Je me dis, tiens, 36 euros pour un Grand Puy Lacoste 2006, c'est bien, j'en prends une. Il en restait qu'une, donc je la prends. Puis rentré à la maison, je me rends compte qu'en fait j'ai acheté ce vin en primeur. Et donc en primeur, il valait 45 euros. Donc, du coup, j'ai regretté, enfin, il n'y en avait qu'une, donc je n'avais pas de regret à avoir, mais après, j'aurais bien acheté plusieurs pour ce qu'on appelle moyenner mes achats. Et alors, qu'est-ce que donne le vin? Du coup, je l'ai ouvert tout de suite. Hein. Et ben c'est très bon. Je me rappelais que c'était bien, hein, plus ou moins. Je me rappelais avoir déjà goûté 2006 et avoir un bon souvenir de Grand Puy Lacoste 2006. Et ben, je confirme, voilà, c'est une fois de plus. Alors, le Pauillac, tout ce qu'il a de classique. Grande élégance, donc avec ce nez de cassis, puis ensuite arrivent les notes un peu épicées de type boîte à cigares. Ensuite, on a un petit côté, bon, poivron rouge grillé, mais très élégant. Et sur ce fond, tabac blond, fumé. Ensuite, belle bouche, charpentée, belle matière dense, tanin soyeux, ça enrobe tout ça. Pas énormément de profondeur, c'est ce qu'on pourra lui objecter, on va dire. Mais toujours très élégant, cassis, puis ensuite les épices, boîte à cigares, le côté, le fond, tabac blond fumé. Belle finale, avec puissante, hein, du coup on retrouve Pauillac, hein, la finale est puissante, et puis une belle persistance, voilà, très élégante sur ce côté cassis, boîte à cigares, tabac blond, fumé, voilà, très beau vin. Moi j'aime beaucoup le Pauillac classique dans tout ce que j'aime. Les deux bu l'un après l'autre, hein, parce que ça a été le cas. Bon, bah, il n'y a pas photo. Hein. Là, on a beaucoup plus d'élégance, beaucoup plus de place dans le Pauillac. Euh, et puis tant mieux, parce qu'il en faut pour tous les goûts. Et voilà, donc du coup, je vous dis merci, bonne semaine à tous, et puis à la semaine prochaine, si je ne tombe pas malade.